Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit point parce qu'on a donc les fameuses clôtures mensuelles qui ne sont pas bien belles, on va pas se mentir, elles sont loin de mes espérances, elles nous donnent un message. J'avais dit que je voulais voir ces clôtures mensuelles pour pouvoir orienter un petit peu plus ma gestion du risque. Eh bien, c'est décevant, extrêmement décevant, particulièrement sur les flagships type Ethereum, qui donc baissent même plus qu'au courant du mois de mai qui avait été très douloureux pour la plupart des altcoins. Et on enchaîne, mois d'avril qui avait été très difficile. Ethereum encaissait à ce moment-là très bien, il n'y avait pas de cassure de support, rien du tout. Et puis donc le mois de mai arrive, la cassure du petit support qu'on tentait de construire ici, le fameux flag baissier des je sais pas trop quoi, bref. Et donc l'arrivée sur le support majeur, toujours à mon sens très peu probable en termes de statistiques, mais qui se produit tout de même. Donc attention, les déclenchements de niveau psychologique qu'on a vu donc ce week-end, toujours le même problème. À mon avis, on a des comportements de plus en plus aliénés et proches de la dépression clinique. Et là, ça posera quelques petits problèmes, puisque donc on a des mécanismes, on va dire, neurologiques, physiologiques, hormonaux, biologiques, quoi, qui risquent d'altérer clairement le jugement de la plupart des opérateurs retail, qui sont un peu les seuls, en fait, à pouvoir créer la demande spéculative. Donc, le problème, c'est comme les professionnels voient que ces gens-là ne vont rien demander, ça les incite pas nécessairement à acheter agressivement. Bref, entre guillemets, on voit bien qu'au niveau du timing, on a du temps. On peut jouer la montre et que, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc, probablement, à mon sens, des paris de volatilité à venir. C'est ce que m'indiquent les clôtures mensuelles. Le fait que on ne veut pas nécessairement rejeter ces zones, on n'est pas juste venu déclencher des stop-loss ici, on vient chercher la faute, c'est-à-dire pousser l'adversaire, le retail, à craquer sous une forme A ou B, mais en attendant, comme ils sont dans un contexte qui est très favorable au fait de commettre ces erreurs de jugement, eh bien, encore une fois, les erreurs de l'autre peuvent être un bénéfice pour certains. Donc, clairement, je ne vois pas encore une fois l'intérêt, malgré donc l'état actuel, et d'autant plus avec cet état actuel, de voir des rebonds magistraux se mettre en place. Ça aurait pu être le cas juste avant la clôture mensuelle, mais on voit bien donc que ce n'est absolument pas le cas. Donc, il reste encore la clôture trimestrielle pour ma part. Là, on va la regarder parce que pour le coup, celle-là, si jamais elle devait clôturer comme ça, là, je trouverais ça extrêmement inquiétant. Dans une tendance haussière, normalement, on ne fait pas du tout ce genre de clôture. Je prends Bitcoin en référence. C'est pareil, dans une tendance haussière, on ne fait pas ça. Donc, si on clôturait le trimestriel ici, je trouverais ça extrêmement inquiétant pour la partie Bitcoin. Ce que je veux, en revanche, donc, c'est clôturer au moins dans la partie haute de ces chandeliers au minimum, c'est-à-dire laisser 50% de mèche basse sur ces chandeliers. Sur Bitcoin, ça nous donne donc un minimum à 36 000. C'est la zone que annonce, je sais plus, JP Morgan ou Goldman Sachs ou toutes les conneries du genre. Bref, pour ma part, c'est toujours pareil. Je pense que le trimestriel ne doit pas instiguer un sentiment baissier. Maintenant, avant de restaurer un sentiment haussier, ça ne va pas nécessairement se produire tout de suite. Mais je pense que sur le prochain trimestre, on aura sans problème un débordement du plus haut du trimestre précédent à 47 000 $ pour venir probablement pas chercher non plus to the moon, mais je pense quelques résistances légèrement supérieures. Donc les enjeux maintenant sont qu'est-ce qui va se passer sur le mois de juin, étant donc de nous conduire jusqu'à la clôture trimestrielle, qui donc pour ma part devrait être plutôt hésitante à savoir. Donc je pense qu'on va avoir un balayage stupide au courant du mois de juin. L'intérêt étant donc de tout concentrer peut-être sur la fin, mais bref, seule la clôture sera pour ma part intéressante au 30 juin. Donc rien à foutre clairement de ce qui se passera au début de ce mois. La clôture étant pas belle sur le mois en cours, tout est possible. Je doute clairement qu'on ait un mois nécessairement très haussier, etc. Mais on va noter la grosse mèche basse par contre sur Bitcoin. Donc c'est bien Bitcoin qui s'est tenu le mieux au courant de ce mois. Ça traduit évidemment par la dominance, qui a donc fait un rebond fulgurant sur le mois en cours. Là encore, se pose la question, la dynamique est clairement baissière sur les timeframes ici locaux, d'accord. Donc normalement la zone de trading se trouve bien sous les contextes ici pour jouer la fin et des excès sur la dominance. Donc je pense toujours que de toute façon on finira par tirer au sud. La question étant combien de temps encore ces replis sur la dominance vont pouvoir durer. La question étant donc combien de temps on va pouvoir maintenir des altcoins littéralement massacrés avant qu'il y ait des achats spéculatifs. Parce qu'on ne peut pas arrêter la spéculation et surtout on est dans des milieux où ça innove énormément.
Donc, il y a bien un moment donné où certaines de ces innovations vont être saluées par des investissements. Et encore une fois, il y a des supplies très limités. Bref, la volatilité peut assez rapidement taper. Donc, on va être sur soit, à mon avis, donc des effets d'annonce sur certains projets. Mais il faut comprendre que l'ambiance générale est franchement pas sexy. C'est ce que nous donne, en fait, ce ratio Ethereum-Bitcoin. Et tant qu'Ethereum restera sous-performant à Bitcoin, il y aura probablement pas ou peu de recherche sur les altcoins. Et comme ces altcoins sont très 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 spéculés, particulièrement par les investisseurs particuliers, qui ont un sentiment absolument affreux actuellement, et ça n'est pas amené à changer à très court terme, tant qu'il n'y a pas un électrochoc, la plupart de ces gens sont sous des syndromes de dépression clinique, c'est-à-dire qu'ils sont de toute façon totalement déprimés, ils regardent les graphiques tous les jours, et ce qu'ils n'y voient, ce n'est que plus de sang à venir, et ça n'invitera pas à des recherches d'achat spéculatives. Les professionnels, eux, anticipant comme d'habitude à la fois ces choses-là, c'est-à-dire sachant que les particuliers ne sont pas du tout dans un bon moral, etc., ils ne vont pas acheter dans cette ambiance-là. Donc, en attendant, on n'a pas besoin d'acheter non plus nous-mêmes. On va jouer la montre. Bref, j'ai l'impression que les professionnels sont surtout en train d'arbitrer la volatilité des marchés crypto plus qu'autre chose. Donc, évidemment, jouer la montre, ça peut rapporter de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, et surtout en finance. Donc, n'oubliez pas que les erreurs à ne pas commettre actuellement, se surexposer, se surendetter, devoir à payer des marges extrêmement chères, etc. Donc attention à tout ça. On est patient, on prend son mal en patience, justement, on récupère son staking, on essaye d'éviter les jetons sur lesquels l'inflation est punitive, c'est-à-dire l'inflation est largement supérieure aux revenus passifs que vous pourriez avoir, qui compenseront dans ce cas-là les baisses de prix. Et on prend son mal en patience, on attend, on est patient. Voilà. Donc bref, sur la clôture Ethereum, c'est pas beau du tout. Sur la clôture Atom, ça n'est pas beau non plus du tout. Donc voir comment ces zones-là vont être travaillées. On n'est pas encore sur la fin du monde. J'aimerais bien donc effectivement voir une première forme de dichotomie chez certains altcoins qui pourraient avoir des initiatives isolées. Type justement des jetons complètement survendus comme des Atom, des Link, etc., qui travaillent sur d'anciennes zones de support trimestrielles. Eux, je pense que justement, ils auraient la possibilité d'essayer d'envoyer les messages de façon un peu plus préliminaire, c'est-à-dire d'essayer d'aller casser les bougies mensuelles sans que pour autant on arrive à tenir de vraies clôtures acheteuses. Je pense que ce qu'on devrait essayer de faire, c'est de marquer la fin de la baisse, essayer donc, comme je vous dis, de tenir des chandeliers qui arrivent à casser le point haut du mois passé sans en casser le point bas. Maintenant, où est-ce qu'on tiendra la clôture? Ça nous donnera évidemment donc les informations que je veux particulièrement, celles sur le trimestriel. Là encore, sur des jetons comme Link, j'aimerais bien que le trimestriel puisse revenir clôturer au moins au-dessus du point bas précédent et dans la partie haute du chandelier. Le signe, encore une fois, que ces marchés ont du potentiel acheteur, même si on travaille à l'intérieur de ces ranges de moyen terme. Un rappel, Link, on est sur un marché qui a extrapolé une tendance, donc on débordera l'ATH, c'est là où se prendront les prises de profit terminales. Maintenant, on peut mettre encore des années à remonter tout ça, et il ne faut pas s'attendre donc à un nouveau cycle de tendance, mais plutôt ici donc à une structure de type excès final, à savoir donc la constitution d'un range, la cassure de la troisième borne du range, pour s'étaler en ATH avant de former le sommet et de rester à nouveau en range. Voilà donc pour moi la nouvelle stratégie, jusqu'à nouvel ordre. Pour Atom, pas franchement de grandes nouveautés, il va falloir voir la clôture trimestrielle, soit ceci est une anomalie, Terra, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, remonter les 50% du chandelier sur Atom, ça nous remonte à 6 milliards de dollars. Donc la question étant toujours de se poser la question. Pour moi, la question est claire. C'est qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que c'est une anomalie? Dans ce cas-là, on va le rejeter par des mèches basses trimestrielles extrêmement marquées. Le minimum étant de revenir donc au moins clôturer dans la partie haute du chandelier, les 50% supérieurs. Je ne sais absolument pas ce que ça en donnera, mais soyons très clairs ici, pour remonter sur de tels niveaux, si je marque ça, c'est-à-dire il faudrait remonter à peu près ici, ça veut dire qu'il faut remettre en question très rapidement le chandelier mensuel et venir clôturer en avalement haussier. Donc, tout comme je vous dis, pour moi, sur certains dossiers, il y a eu des anomalies de pricing assez sensibles. Maintenant, il va falloir que j'ai la clôture trimestrielle, qui pourra soit le corroborer, soit pas du tout. Et sur Atom, effectivement, je ne vais pas vous mentir, la clôture mensuelle me déçoit clairement, elle m'envoie un message vraiment pas bon, mais il est grand temps de voir un peu ce qui va en être pour la suite. C'est-à-dire que c'est pas fini pour autant non plus, on a toujours un marché très largement haussier, mais il va falloir que ça se reprenne. Bref, il y a pas mal de dossiers qui pour moi vont devoir envoyer des messages de prix avant les autres, c'est-à-dire il va falloir qu'il y ait des prises de risque qui traduisent d'un intérêt spéculatif sur ces tokens, sinon ça va envoyer des messages un petit peu plus négatifs. Sur des dossiers comme Solana, je pense qu'on est également dans le même cas de figure comme Atom. Pour moi, je pense que ces supports ici auraient dû être maintenus sur Solana, et je
m'attends donc à voir un Solana qui devrait, en théorie, donc même chose, repartir dans la partie haute de son chandelier trimestriel. J'aimerais bien un Solana qui revient à 28 milliards de dollars de market cap. Ça nous donne grosso merdo, hein, on va dire, même chose. Je vais essayer de noter le niveau. Hop. Voilà, ça nous donne à peu près un truc comme ça. Bon, je fais un peu à l'arrache, hein, mais c'est voilà. Ça nous dit, hein, donc pareil, qu'on devrait théoriquement essayer de revenir clôturer le trimestre en avalement haussier mensuel. Donc je pense que beaucoup d'altcoins, et particulièrement les altcoins pour moi de premier ordre, de première qualité, alors j'ai fait mes choix, vous faites les vôtres, mais c'est le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Les clôtures mensuelles étant vraiment assez baissières sur la plupart de ces altcoins, donc clôture vraiment moche, après un mois passé qui était déjà très moche, je pense malheureusement que certains de ces altcoins n'auraient pas dû subir ces baisses et risquent de les invalider au cours du mois suivant. Ceux-là, hein, je pense clairement qu'ils vont rejeter un mouvement baissier, revenir ici et clôturer le mois tout en haut. C'est-à-dire, tout simplement, ça revient à la moyenne et ça bouge plus. Donc attention, ça c'est ce que je vous ai dit hier, je vous ai pris en live pendant plusieurs heures. Et on a parlé de ces thématiques-là. Je pense qu'il y a pas mal de jetons, comme des Solana, des Monero, alors peut-être, enfin plutôt je dirais du Solana, du Link, du Atom, peut-être Avax, on va le voir. Mais voilà, pour moi, des jetons qui sont déjà dans le top 20, comme ça, des trucs complètement massacrés, vous voyez, où justement, ces bougies trimestrielles sont horribles. Et vous voyez, moi, vraiment, la thématique que j'entretiens, c'est il n'y a pas de raison pour moi que les bons dossiers soient aussi massacrés. Donc normalement, on doit revenir à peu près à l'équilibre. L'équilibre, par définition, c'est à peu près 50%. Donc c'est là où je vous dis, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les jetons où on est supposé venir clôturer à peu près vers les 50% trimestriels et où ça catalysera normalement donc des avalements haussiers mensuels. Tous ces jetons de bonne qualité, qui ont une utilité, une demande, et même s'ils sont dans des secteurs très compétitifs, il faut surtout qu'ils aient instigé des tendances haussières sur les cycles précédents. Pour moi, tout ce qui n'a pas instigé de tendance haussière, ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Les trucs qui ont fait pump and dump, là, ça sert à rien. Donc vraiment des trucs qui ont constitué des ranges, de préférence les plus longs possibles, installer des structures de tendance et qui sont en phase corrective. Ça pose pas de souci. Mais voilà, par contre, il faudra reprendre les clôtures trimestrielles. Sinon, là, derrière, on va envoyer des messages très négatifs à moyen terme, c'est-à-dire là, vraiment, l'installation du bear market, etc., tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs mois, voire trimestres, d'ennuis mortels avec des demandes inexistantes et donc des prix très mornes. Ça vaut pour Nexo également. Hein. Pour moi, Nexo, on doit là maintenant remonter ce truc-là parce que les clôtures trimestrielles ne sont pas nécessairement dramatiques. Hein. Donc Nexo, vous voyez, ça fait partie des jetons où je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de remonter sur les 50%. C'est de dire ça peut tout à fait rester en bas, il n'y a pas de souci. Hein. On voit bien que sur la structure graphique, on a bien l'impulsion, la consolidation et le but étant donc de se maintenir là avant de trouver le prochain flux haussier. Nexo, de toute façon, on l'avait dit, c'est plutôt un indice crypto, donc il ne repartira à mon avis et il n'arrivera à casser cette forme de consolidation que lorsque le marché crypto primaire, hein, les grands projets, se relèveront. Des tokens comme AV, hein, vous voyez, ça, il n'y a aucun intérêt à remonter la bougie trimestrielle, vous voyez, elle n'est pas dramatique, c'est vraiment, ça c'est pump and dump, donc on ne sait pas vraiment combien ça vaut, ça remontera peut-être à l'avenir, mais on n'est pas encore une fois sur des installations de structures de type tendance. Donc vraiment, ne pas oublier à scinder ces différents projets. Pour moi, hein, vraiment, le classement est assez facile à faire. Il y en a d'autres, hein, évidemment, je ne vais pas dire que la liste est exhaustive, c'est loin d'être le cas. Vous en avez comme du Polkadot, hein, voilà, là on voit bien l'anomalie. Maintenant, bon, pour moi, Polkadot, ce qui pose problème, c'est que ça manque d'antériorité. Il n'y a jamais eu vraiment de range, c'est monté n'importe comment. Donc je pense qu'il y a plus d'historique que ça. Je vais essayer de les voir parce que la market cap ici ne me paraît pas assez... Ouais, si, en fait, il n'y a pas plus d'historique que ça. Coinbase, peut-être plus d'historique, non, c'est encore pire. Bon, je sais pas, Polkadot est un sujet que je ne dis pas plus que ça. Bon, voilà. Enfin bon, le problème de ce truc-là, vous voyez, c'est que pour moi, c'est pas ça nécessite pas de rebondir, quoi. Là, il n'y a pas de nécessité de marquer l'invalidation du point bas. On est vraiment sur une structure, ça passe de haussier à baissier. Il n'y a pas, voilà. Qui y a d'autres qu'on pourrait étudier rapidement? Allez, Tron, même si c'est pas mon dada, on va essayer de regarder vite fait. Bon, là, on est carrément sur autre chose. Hein. Vous voyez, ça, c'est limite, lui, il est carrément haussier, hein, donc pourquoi pas. Tron, c'est peut-être le tricheur du mois en cours et du trimestre. Hein, on va voir, hein, mais pour l'instant, donc, Tron, c'est même, lui, il n'y a pas de bear market, quoi. Assez impressionnant, d'ailleurs. Il va falloir que j'utilise ce dossier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, il est dans le top 10 maintenant, ce truc-là. Non, mais n'importe quoi. Avax, on l'a vu, je crois. Matic, bon, c'est plutôt layer 2. Bon, de toute façon, voilà, pour moi, ça reste dans les bons. Hein, oui, mais bon, on va prendre d'autres DOBAS type Ripple. Ça, pour moi, bon, voilà. Il faudrait effectivement essayer de relever pour donner un espoir à moyen terme. On voit bien que la structure globale de ce truc, c'est juste bear, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt spéculatif de ce truc pareil.
Euh, Ça, on en avait déjà fait le tour. Après, bon, c'est un avis personnel, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Qui est-ce qu'on a d'autres? Monero. Bon, Monero, la clôture est déjà magnifique. Enfin, magnifique. C'est-à-dire, en l'état, justement, Monero n'a pas spécialement besoin, hein. Là, il n'y a pas d'installation Bear. On voit juste la grosse hésitation, hein, de la tasse avec Anse. Vous voyez, donc par rapport à Ripple, hein, qui a une structure de base descendante, là, on a vraiment l'inverse. Ça, on voit que ça a envie de monter. Maintenant, on parle de moyen terme. On est vraiment sur du trimestriel. Bref, les prochaines clôtures à venir vont être très importantes. Donc, comprenez que l'enjeu pour moi du mois de juin, c'est la clôture trimestrielle à venir qui pourra donner vraiment cette dichotomie entre différents projets, ceux qui ont une dynamique haussière, ceux qui ont eu des rejets baissiers, c'est-à-dire qui ont subi la dynamique baissière mais qui vont imprimer de grosses mèches basses et qui n'auront à mon avis donc aucun mal à instiguer des belles bougies trimestrielles pour le troisième trimestre. Mais bon, tout ça évidemment, pour l'instant, c'est extrêmement spéculatif. Le cas concret, hein, d'étude, c'est celui dans lequel on a parlé de la bougie hebdomadaire, à savoir, enfin sur la mise à jour hebdomadaire, à savoir un sentiment dans les chaussettes des particuliers complètement déboussolés, en désillusion totale, des professionnels qui du coup se disent qu'il n'y a pas de raison de se jeter sur le truc. Il n'y a pas plus de supply qu'avant, mais le supply risque d'arriver à petit feu, c'est-à-dire des particuliers qui jour après jour craquent à cause de la dépression, des pressions biologiques qui vont les forcer à faire des bêtises. Et bref, les professionnels se disent, bah écoute, moi tant que les autres ils achètent pas trop fort, j'ai pas de raison d'acheter en premier, hein. Je pose des ordres limites sur les supports et j'attends d'être rempli. Tant qu'il n'y a pas une euphorie, enfin tant qu'il n'y a pas fin de ce sentiment dépressif et baissier chez les particuliers, eh ben, il n'y a pas de raison de refaire monter les prix. On peut probablement acheter des très bons tokens à très bas prix, à condition donc de jouir de cette condition temporaire, en tout cas c'est toujours celle dans laquelle on est aujourd'hui, un sentiment de dépression totale et de désillusion chez les particuliers qui les poussera jour après jour à vendre peut-être une partie de leurs tokens, ce qui permet donc à ceux qui veulent les acheter de les acheter moins cher. Et rappelez-vous, c'est comme ça que fonctionne le marché. Ceux qui veulent acheter le moins cher possible. Et évidemment, quand ici on a des opérateurs professionnels, avec une bonne maîtrise de leur psychologie, voire même ici à mon avis des gens qui exploitent les failles psychologiques d'autres traders, à mon avis, il n'y a aucun intérêt à ce que les prix se déplacent nécessairement à court terme, sauf sur les projets qui seront donc beaucoup plus demandés que les gens qui vont craquer. Et c'est ça qui va m'intéresser dans les prochaines semaines, de voir le début, entre guillemets, d'une première dichotomie. On arrête de trader le marché crypto dans son ensemble et on va commencer à voir que les demandes des professionnels ou même des particuliers restent intactes sur certains projets. Et particulièrement pour ma part, on en fera une thématique et une vidéo peut-être éventuellement là-dessus, les projets qui vont avoir cette fameuse user retention, c'est-à-dire qui vont garder leurs utilisateurs. Ceux sur lesquels les projets arriveront à conserver la confiance des utilisateurs qui dans ce cas-là ne vendront pas, ne craqueront pas à la psychologie. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, il faut ici qu'il y ait des effets de réseau de base. Donc je pense que les utilisateurs Ethereum ne craquent pas. Je pense que les utilisateurs AVAX ne craquent pas pour la plupart. Je pense que les utilisateurs Cosmos ne craquent pas non plus. Je pense que c'est tous ces écosystèmes-là qui n'auront aucun mal à garder leur base d'utilisateurs. Et à la moindre demande, comme on l'a dit, les gens ne craquant pas ou très peu, la moindre demande spéculative remontera les prix, à mon avis, vers des zones où se trouvent les supplies, c'est-à-dire pour ma part les zones d'hésitation. Dans les ranges, les zones où se trouvent les zones de volume, c'est dans la médiane du range. Et c'est donc pour cet argument-là, principalement, que je vous dis, des clôtures, à mon avis, trimestrielles sur Atom comme ça traduira de la mort à venir de ces projets, sauf si justement on rejette ces mouvements baissiers extrêmement virulents. Voilà, on fera donc évidemment des mises à jour sur chaque semaine apparemment sur ce truc-là, mais retenez bien que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai juste 30 jours à passer devant moi et il peut très bien que tout se passe le dernier jour. Donc, il va falloir être très patient et surtout donc bien gérer votre psychologie. Pendant le mois de juin, ça va pas être facile. Ce sont des mois d'été, donc la plupart des gens commencent à quitter leurs écrans et je vous invite sincèrement à le faire. Mais retenez qu'il y a énormément d'anomalies de prix sur des tokens, et particulièrement donc des tokens, comme on peut le voir sur Atom, où on a effectivement des moyennes qui montent face à des contextes sur plusieurs time frames, et à côté de ça, vous avez donc des sentiments extrêmement baissiers. Bref, c'est un foutoir de gestion du risque. C'est sur ces tokens, à mon avis, qu'on peut être très rapidement surpris. Je vous en rappelle donc par exemple le token Atom qui en plein marché baissier ici s'était envoyé un retour à la TH très brutal, tout seul, il l'avait fait en mode tant pis les copains, vous ne voulez pas suivre. Donc attention à ces tokens qui à mon avis peuvent se relever très fortement.
s'ils se relèvent, c'est pas pour être haussiers, ils se relèveront tout simplement pour revenir à la neutralité. Et ce qui se passera ensuite, c'est ça qui sera intéressant. Mais un retour à la moyenne sur certains gros projets, ça me semble assez inévitable après le massacre qu'ils ont subi à cause de Terra. Voilà, ceci dit, tout est dit, donc restons patients, n'anticipons rien du tout. Pour moi, c'est pas des zones où il faut spéculer, sauf si on avait prévu ces scénarios qui, pour ma part, traduisent de très gros dangers spéculatifs à moyen terme si vous tradez comme ça. Ce qui s'est produit n'était de loin pas du tout les scénarios les plus probables. On était très loin en dessous des probabilités de 5%. Donc, je vous appelle le 4e, 15e percentile, c'est-à-dire les traders, normalement, on travaille ce qu'on appelle donc ces 95e percentiles. Et on ignore ce qui se passe au-dessus du 95e. Bref, tout ce qui a moins de 5% de chances de se produire, on considère ça comme statistiquement possible, mais non intéressant. On considère ça comme du bruit, du chaos. Bref, en pire, on déclenche des stop-loss. Mais en tout cas, on ne prend pas en compte donc ces stratégies très faiblement probables. Sinon, on devient fou. Et pour moi, les gens qui parient sur des choses qui ont 5% de chances de se produire sont soit extrêmement professionnels, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut avoir des informations que la plupart des temps, vous et moi n'avons pas, pour pouvoir gérer correctement les risques d'un truc qui a 5% de chance de se produire. Et la plupart des gens, à mon avis, fantasment surtout aujourd'hui sur la recherche des extrêmes, c'est-à-dire faut faire des records à droite à gauche, etc. Donc on va chercher en fait le summum de la connerie. Mais rappelez-vous, ça, ce sont les gens qui vivent quelques mois, quelques années dans le trading. Ceux qui survivent, ce ne sont pas ces gens-là, ce sont ceux qui jouent les statistiques. Par définition, c'est plutôt ceux qui misent sur ce qui a 95% de chances de se produire qui réussiront à vivre à moyen terme. À condition évidemment de ne jamais prendre le risque de tout perdre. On vous rappelle que si on met tout sur un trade, même si certains trades ont 0,0001% de chance d'échouer, ça finit toujours par échouer à un moment donné. Donc si vous misez tout sur un trade, sachez que vous mourrez inévitablement un jour ou l'autre. Donc c'est vraiment ça, la leçon à retenir en trading. On mise toujours sur les probabilités, même si parfois le marché cherche à s'en écarter, il y revient toujours. C'est la base des probabilités. Et c'est surtout donc de comprendre que jamais on ne doit tout miser sur un truc, parce que par contre, même des probabilités infimes finissent toujours par se produire dans les marchés. Voilà, bref, tout est dit, donc patience, clôture mensuelle vraiment horrible, un mois de juin qui s'annonce donc pas très bandant, mais vraiment pour moi toujours cette dichotomie. Il y a plein de projets qui, en trimestriel, vous le voyez bien sur les graphiques, ça n'a absolument aucune gueule, ça ressemble à rien, c'est des gros ranges, et ces trucs-là, ils ont absolument aucun besoin de se relever. C'est de dire, ils peuvent se relever ou non sur des effets pump and dump ou d'annonces, etc. Mais globalement, on est dans des ranges, on y restera, point barre. Il y a d'autres projets qui ont instigé des débuts de tendance hebdomadaires, voire mensuels, et ça se voit déjà dans la structure des chandeliers trimestriels. Ces projets, par contre, ont mis des bougies trimestrielles littéralement affreuses et totalement invalidantes. Ces projets, à mon avis, devraient essayer de retourner clôturer sur des bougies trimestrielles plus neutres. Et ces projets, comme on l'a vu, sont déjà dans le top 20 élargi. Ces projets ont des bougies trimestrielles qui sont orientées. Je dis ça, vous voyez bien que c'est une anomalie. C'est de dire, le dernier trimestre, on a clôturé à 8 milliards. Là, on est à 2, 3. Donc là, il y a une anomalie de pricing sur ce truc-là. Donc soit ça veut dire que ce n'était pas du tout un marché haussier, et on le verra à la clôture trimestrielle, soit justement, on va maintenir l'hésitation. Et on vous laissera donc le suspense pour le trimestre suivant. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait une émission déjà assez longue, donc n'arrêtons-nous là. Bye bye.